b'an bolo kan parce que vraiment an content don bi an b'a taa sira kan yɛrɛ. Du journal L'Indépendant. Cheikh Fantamadi Keïta, directeur de publication du journal Le Malien. Ibrahima Traoré, directeur du journal Le Républicain. Dabia fait combien d'habitants? Voilà le commandant le chef d'arrondissement central. Ah ben très heureux. Comment allez-vous? Comment? Kantara Diawara, Saouti Aïdara. Le chef d'arrondissement central. Gabia, l'élève de l'arrondissement central. Ça va? Je demandais à monsieur le commandant combien faisait la population de Gabia. Environ 1700 habitants. 1700. 700. C'est-à-dire l'arrondissement central plus les villages. Non, l'arrondissement central, ça c'est 42 790. Ah, 42 790. Les villages de Dabia, c'est font environ 1700. Ah, Ça, c'est selon les résultats du recensement administratif. et les ressources du village, c'est quoi essentiellement, oui? C'est la culture. L'agriculture. Parce qu'on fait très peu de repas, contrairement à d'autres. Ah bon? D'accord. On peut penser à quoi? Bon, la culture du mil, du sorgho essentiellement, de l'arachide également. Oui, mais la proximité de Kénéba, là, il n'y a pas d'effet bénéfique pour vous? Étant donné que c'est une zone aurifère, est-ce que... Parce que quand on parle de Dabia, on pense tout de suite à l'or. Bon, en fait, oui, bon, à Dabia même, bon, il n'y a pas assez de placers. Parce que l'or, c'est excellent au niveau des placers, mais le village de Dabia n'a pas assez de placers. Ils se déplacent, ils viennent par exemple à Djavar ou à 5, nous sommes à 10 km environ de Djavar, il y a des placers là-bas.
Sinon, les gens ici font plutôt de la culture d'agriculture. Et ça marche la terre fertile. Je crois que vous voyez un peu la physionomie. Il pleut beaucoup, la terre est fertile, elle est même vierge. Seulement, bon, c'est une culture selon les systèmes de production traditionnels. Et c'est une nouvelle ville qui surgit. Ah ouais, depuis le premier projet, qui date de 84 à 88, c'est en ce moment que la ville a été entièrement reconstruite. Comment s'amusent les jeunes ici? Comment vivent-ils? Il y a très peu de loisirs, hein, comme c'est un village de tourisme. Il y a très peu de loisirs, seulement après le repas, les gens s'adonnent à la danse traditionnelle, les jambrans. En dehors de ça, il y a très peu d'activités. Donc vous avez peut-être une certaine difficulté à prendre les jeunes qui vivent la ruralité dans une société tendance moderne. Les jours, l'éducation est très peu développée dans les cercles, ce n'est pas propre à Dabia seulement. L'éducation est très peu, il y a très peu d'écoles, il y a très peu d'élèves. Surtout dans beaucoup de ces villages, il y a très peu de lettrés. Donc ça pose des problèmes et surtout c'est la majorité des jeunes. Donc ces jeunes, étant donné qu'ils n'ont pas reçu d'instruction, ils n'ont pas de formation professionnelle, donc même s'il y a des opportunités qui se présentent, c'est d'autres qui vont en bénéficier parce qu'on ne peut pas les utiliser pour la main-d'œuvre non qualifiée. Puisqu'on s'est aperçu ces dernières années que le véritable problème qu'on a, c'est aussi l'alphabétisation. Et dans une large mesure, on considère que la femme est l'axe du développement d'une société et que les jeunes filles dans le monde rural ne vont pas à l'école. Est-ce que vous avez un contrepoids à cette situation? Bon, je peux dire qu'ici peut-être c'est encore plus marqué. Avec la région, dans la région de Casse, c'est très marqué parce que par exemple, dans le secteur de Kenyaba, les femmes font aussi bien l'agriculture que l'Orpaya. Parce que l'Orpaya ne peut pas aller sans les femmes parce que c'est elles qui procèdent au lavage. Comme il n'y a pas de lavage, c'est elles qui font le lavage et tout. C'est-à-dire les hommes extraient le banco, le reste c'est les femmes qui le font. De la même manière, les champs c'est la même chose, c'est les femmes qui cultivent, elles font les semences, elles cultivent, elles font tout. Bon, dans ces conditions, les gens ne sont pas prêts à envoyer leurs enfants, particulièrement les filles, à l'école parce que et les filles se marient très précocement également. Et le mariage ici, on sait que c'est toute une fortune. Le mariage, c'est une opportunité pour les familles de s'enrichir parce que c'est pas moins de souvent 6 à 12 têtes de bœufs sur pied, sans compter ce qu'on les prenons sur pied. La dot est élevée. Ah, très élevé, 10 000, tout. Ça veut dire que nous autres, on n'a aucune chance de prendre une femme ici, quoi. Parce qu'on n'a pas Ah, il faut être oui, c'est pas moins de 500 000 francs hein, au départ. Mais par contre, s'il laboure, il y a de l'espace et tout. Voilà, justement, quand même, il y a des opportunités. Mais un homme comme Babani, qu'est-ce qu'il peut apporter à Dabia? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un homme comme Babani? Qu'est-ce que vous attendez? Bon, nous attendons beaucoup de choses. Par exemple, dans les alentours immédiats d'Abia, on en avait parlé l'année dernière, mais je crois qu'on n'a pas eu le temps d'approfondir les discussions. Il y a quelques villages qui gravitent autour d'Abia, et même à Dabia, il y a beaucoup de plaines, de bas-fonds qu'on peut aménager pour donner du travail aux gens. Il y a plein de bas-fonds, à moins de 5-10 km, il y a des bas-fonds, pour des plaines. Ouais, donc c'est ça qu'il faut. Si on aménageait ces bas-fonds, ces plaines, on donnait des moyens de culture moderne, c'est-à-dire on mécanisait un temps soit peu l'agriculture. En ce moment, les gens peuvent avoir une occupation qui peut leur procurer des revenus durables. Et alors, la mécanisation de l'agriculture, c'est déjà l'agriculture moderne. Vous voulez faire une agriculture moderne avec des gens qui ne sont pas alphabétisés, qui ne sont pas scolarisés, est-ce qu'il n'y a pas un hiatus? Non, si je dis agriculture mécanisée, c'est-à-dire c'est la charrue, la culture à télé, quoi. Bon, on ne va pas jusqu'à la mécanisation type tracteur. Bon, c'est une manière de le dire. Quand on dit, dans tous les cas, c'est une mécanisation également. C'est-à-dire la culture à télé, la charrue, les ciment, les herses. Moins ça augmente la productivité et les rendements. En plus, bon, c'est vrai, la terre est déjà fertile et riche. Donc, en plus, former les gens. Si on va développer, bon, on est en train, bon, Dabia a une école, c'est une école du premier cycle,
3 classes pour le moment, donc ça veut dire que c'est tout récent. Oui. Donc on a besoin également d'alphabétiser. C'est tout récent, ça remonte à quand? 3 ans. Quelle date? C'est la 3e année scolaire. 3 ans. Bon, moi, je veux savoir si le niveau d'organisation est aussi élevé pour se prêter à un tel projet. Parce que nous avons appris que après le premier projet, il y a eu beaucoup de gaffes. Les gens qui viennent enlever alors, des parties de moteur, ceci, cela, qui détruisent tout. Est-ce qu'ils sont organisés à recevoir un projet de ce genre? Est-ce qu'il y a des associations? Bon, il y a des associations coopératives, traditionnelles, non. Des associations traditionnelles. Au niveau proprement dit de Dabia, Il n'y a pas de temps? non. C'est ce que je vous dis. Le problème de Kenya, c'est un problème d'ensemble pour l'ensemble du cercle. Bon, il faut le dire, c'est comme ça. Par rapport à la région de Mopti, à la région de Ségou, de Sigasso, ici, les organisations paysannes acquisent un grand retard. Donc, à peu près, à ma connaissance, maintenant, il n'existe même pas d'association villageoise viable dans l'ensemble du cercle. Ce qu'il y a présentement depuis 2 ans, c'est les coopératives des orpailleurs. Ça aussi, c'est lié au fait qu'il y avait un projet qui avait été initié à un moment pour aider à la mécanisation de la petite mine. Et puis surtout comme les gens ont des possibilités de bénéficier de ce qu'on appelle de petites concessions minières de 8 km² à 26 km². Donc les gens se sont engouffrés dans la brèche par le canal de la DNGM. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé aujourd'hui peut-être à une 50aine de coopératives des orpailleurs. Parce que les gens voient derrière un bénéfice immédiat. Parce que quand on a un petit périmètre, on a la chance d'avoir un bailleur de fonds qui va vous financer. Donc ça a des retombées sur les villages. Sinon, sur le plan organisation paysanne ou pastorale, je dirais que nous partons du néant. Donc si Babani voudrait avoir un interlocuteur, c'est-à-dire s'il voudrait faire un projet, il faut quand même qu'il s'adresse à quelqu'un. Peut-être le chef de village. Sinon qui d'autre? Oui, c'est un premier relève, le chef de village. À son niveau, et puis ça remonte, quoi. Comme l'administration c'est une hiérarchie, bon, ça remonte au niveau de l'arrondissement, au niveau du cercle, et puis on pourrait voir ensemble pour élaborer un programme de développement local intégré, parce que Dabia ne peut pas se développer en dehors de son environnement. Son environnement, c'est l'arrondissement central, c'est d'autres arrondissements du cercle, Faraba, qui est à moins de 50 km d'ici, donc c'est ça. Est-ce que vous-même, administrateur et ressortissant de Dabia, vous avez pensé à mettre sur pied un projet et solliciter l'appui financier de Babani? Si, l'année dernière, je vous le disais, l'année dernière, du concert avec le commandant sec sortant, on avait élaboré un certain nombre de projets, on devrait le soumettre. On en avait discuté de façon informelle. Bon, il avait dit que c'était bien parce qu'il a trop de choses à faire. Si on formalisait ça, ça va être pour lui un aide-mémoire. Bon, effectivement, on avait monté ce document, mais entre-temps, il était parti. Bon, quand il quittait ici, il disait que c'était pour quelques jours, il allait revenir, mais finalement, il n'est plus revenu jusqu'à maintenant. Mais entre-temps, le document était à mon niveau. J'avais quand même transmis le document à son ami Sissi en particulier, il y a 2 ou 3 mois, pour lui envoyer ça. Dans tous les cas, j'ai d'autres copies du document et dans tous les cas, on a décidé avec le commandant qui vient d'arriver, on a décidé, si on a le temps avec sa venue à Thiers, nous allons faire une revue des problèmes et des préoccupations du cercle. À partir de là, nous allons monter une fiche de projet ou de programme de développement pour le cercle. Justement, c'est là ma question. Quelle est aujourd'hui la priorité des priorités pour les populations de Dabia? Vraiment la surpriorité. Bon, je réponds de mon point de vue parce que je crois que c'est peut-être le désenclavement. Parce que ça, c'est la préoccupation fondamentale de l'ensemble des populations du cercle. Malheureusement, vous n'êtes pas venu par la route de Kenyeba à Dabia. Dabia, son point de sortie, c'est vers Kenyeba, c'est à 30 km de Kenyeba environ. Donc, c'est le désenclavement, les routes. Après ça, peut-être je pourrais dire vraiment donner... Donc vous désenclavez en direction de Kenyeba ou d'autres En direction de Kenyeba, en direction de la Guinée. Dabia est environ à moins de 100 km de la frontière guinéenne des deux côtés, vers Falia et vers Faraba. Donc ça, c'est des priorités. Peut-être après ça, l'aménagement, parce que la zone est riche
en potentialité agricole, comme je l'ai dit, l'aménagement de plaines de bas-fonds. Et l'alphabétisation fonctionne en même temps que l'éducation. Parce que comme je l'ai dit, Dabia avec une population de 1700 habitants, qui compte beaucoup de hameaux très peuplés qui sont loin de Kéniéba, de Dabia plutôt. Donc vraiment, il n'y a qu'une seule école dans toute cette ère, c'est un problème qui est là. Vous êtes dans tout l'arrondissement? Non, Dabia. Je voudrais vous inviter à une réflexion, vous permettez. Je vous invite à une réflexion. Voici une jeune africaine moderne. Pensez-vous que cette jeune fille peut se réaliser ici à Dabia? Si oui, comment? Sinon, dites-moi ce qui infirme son épanouissement. Elle peut bien s'épanouir ici, elle est dans son milieu. Moi, je crois que l'épanouissement, c'est une question critère. Quand on est dans son milieu, il y a un minimum d'infrastructures. On s'épanouit, on n'a pas besoin d'aller à Bamako pour s'éclater, je crois. Et qu'est-ce qu'il y a pour elle ici? Présentement, non, pratiquement, ce que je dis, il n'existe pas grand-chose pour elle, sauf qu'elle est dans son milieu, elle se sent peut-être mieux ici. Maintenant, en ce moment, ça demande un support, ouais, un minimum d'infrastructures qui lui permettent de s'épanouir. C'est peut-être ça, vers ça qu'il faut se tourner, sinon elle n'a pas besoin d'aller ailleurs si elle trouve tout ce qu'elle peut avoir ailleurs. Donc l'avenir est possible ici. Très possible. L'avenir du Mali, même, je dirais que c'est celle de Kéniéba. C'est ici. Bon, c'est ici l'avenir. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques réalisations de Babani ici? Grandes réalisations. Bon, la reconstruction du village d'abord de Dabia, parce que quand même tous les chefs de famille de Dabia sont logés depuis le premier projet. Bon, sans compter le soutien financier qu'on fait aux chefs de famille, Les impôts. en termes de revenus, en termes de céréales, sans compter quand il est arrivé l'année dernière, il avait payé l'impôt de 96 et les arriérés de 93 à 80, jusqu'à l'impôt de 97. Donc présentement, Dabia n'est pas redevable d'un franc vis-à-vis du trésor. Là, vous n'avez pas l'impression un peu que Babani fabrique un peu des paresseux, puisqu'on vous donne tout? On vous paye tous les impôts et tout. Vous dites donc que vous n'avez pas de fonds propres. Est-ce que vous n'avez pas cette impression-là, s'il vous plaît? Je peux répondre. Oui. Pardon. Du point de vue électrification et... Oui, mais je crois qu'on l'a interrompu. Il était sur les réalisations de Babani. C'est ça. Il avait dit qu'il avait reconstruit les villages. Tous les chefs de famille sont logés. Tout. 3, 4 pièces, sans compter la cuisine, les toilettes et tout. L'électricité. Bon, la ville aussi. Peut-être vous aurez l'occasion de la voir. Elle est lotie. Ça, c'est très rare chez nous au Mali. C'est un progrès. Les villages qui soient lotis. Il y a même des villes qui ne le sont pas. Il y a ça, et comme je l'ai dit, bon, il a fait des aménagements au niveau des 3 classes qui existent. Mais présentement en chantier, vous aurez l'occasion de le voir, il y a 6 classes en chantier en dur. Ah ben voilà. Ouais, 6 classes en dur. Bon, il y a également l'adduction d'eau potable qu'il a apportée à la population. Pour tous? Ouais, il y avait déjà des forages, mais il a multiplié les nombres. Donc, Sur le plan sanitaire. Le plan sanitaire, il y a un CESCOM également qui a été inauguré l'année dernière en présence de M. le ministre de la Santé. Sur un coût de 14 millions, il a intervenu pour 7 millions et le comité de développement pour le reste, plus l'apport physique de la population. Il y a une pharmacie à l'appui. Santé. Même cette année, il a fait un don d'1 million de francs CFA pour renouveler les stocks de médicaments. Sans compter, je dis régulièrement, il donne de l'argent aux populations, il donne des céréales, des mil, des riz. Et qu'est-ce que la population lui donne? Revenons à cette question maintenant. Ça revient à ma question. Donc, pour aller directement, je dirais, bon, ça dépend. Mais pas répondre à ma question. Ouais, j'arrive. Qu'est-ce que la population lui donne? Ouais, je vais en arriver. Ça dépend du point où on se situe. En principe, c'est bien, hein, tout le monde, même vous et moi, si on a de l'argent tous les mois de grains, on est très content. Hein. Ça fait du bien à tout le monde. On se demandera d'où ça vient. Nous. Moi, je crois que ce n'est pas très important. L'essentiel que vos besoins soient résolus, je crois. Et donc, je dirais qu'à ce niveau, si les gens presque en ce moment ont l'essentiel, parce que l'essentiel c'est loger, c'est nourrir, c'est vêtir. Parce que l'argent qu'ils donnent, en plus, déjà ils donnent du riz, donc le reste ça peut être les condiments, ça peut être les vêtements.
dont les gens sont logés et nourris et tout. En ce moment, ça c'est une question qui dépend maintenant de la mentalité et de la position des gens. Tara Djamba, centrale de Kenya. Nous vous remercions. Je vous remercie également. Merci. Bon, malheureusement, je viens d'arriver il y a tout juste 48 heures. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Je comptais mettre le paquet, C'est-à-dire? renforcer l'ordre pour la sécurité de Dabia, y compris le cercle. Renforcer l'ordre, c'est-à-dire quoi? Demander le personnel nécessaire pour les deux unités, la garde nationale plus la gendarmerie qui est chargée quand même de la sécurité du cercle, y compris le matériel. Mais avant d'arriver ici, est-ce que... Quelle logistique vous avez trouvé? Bon, le plan logistique, là, pour le moment, vraiment, à part le véhicule que vous voyez de la gendarmerie, qui a été offert par Babani l'année passée. Présentement, jusqu'à présent, Cet équipement dont vous parlez, vous l'attendez de l'armée ou de Babani? je t'entends ça de mes chefs en attendant. Et vous pensez que vous attendrez combien de temps? Parce que là, il faut d'abord soumettre les problèmes que je viens de voir hier et aujourd'hui, parce que c'est ce matin même que j'ai commencé à travailler pour demander. À votre sens, quelle peut être l'urgence? L'urgence d'abord, c'est surtout le personnel et le matériel. Est-ce que Dabia est une zone de haute insécurité? Est-ce qu'on peut le dire? Je suis vraiment placé pour répondre vraiment à cette question. Depuis 48 heures, vous débarquez? Non, pour le moment, je n'ai pas eu de dossier sur Dabia. C'est ce qui tɔgɔ dɔn Ndo Fama Son Keita. Fama Son Keita. dugu jumɛn? Dabiya. Dabiya dugutigi. Dabiya dugutigi dɔgɔ. Ne de bɛ chargé a ka baara la man kɛnɛ. Baasi tɛ ɲininkali fɔlɔ ye min ye ayiwa e dun ko e min ye cɛkɔrɔbaw ka représentant ye Babani ye baara min kɛ yan i bɛ se k'a fɔ an ye dakuru ɲɛ damadɔ la wa? Babani ye baara min kɛ yan. Baba ka nin baara in. Ne ni Baba ya hakilila fɔ mɔgɔ fɔlɔ min ye o ye ne de ye. Ko n b'a fɛ ka Dabiya bɛɛ ci k'a bɛɛ jɔ. A y'a fɔ ne fɔlɔ de ye ne Fama Son. Ne kɔni dara ale la parce que kabaya wulula fo ka bila bi la a ma kuma si fɔ ne ɲɛna hali bi n'a ma kɛ ne a fatini ne ne mais n teri le fana don n tɔɲɔgɔn le fana don baarakɛɲɔgɔn le don. A ye kuma in fɔ tuma min na o y'a sɔrɔ a si bɛ san joli la? A bɛ kuma in fɔ tuma min na o tuma si bɛ san 30 ni san 9 la a ye baara in daminɛ a si bɛ san 40 ni san 3. O y'a sɔrɔ wari b'a bolo wa? A b'a fɔ tuma min an t'a dɔn ni wari b'a bolo dɛ an kɔni t'o dɔn mais n'a kɔni ye fɛn fɛn fɔ a b'o kɛ. A ye dugu bɛɛ ci? A ye dugu bɛɛ ci k'a bɛɛ jɔ? K'a bɛɛ jɔ. A ye dugu bɛɛ ci k'a bɛɛ jɔ seulement a ye dugu balo a ye dugu feriya bɔ a ka o projet kɔnɔ la sɔgɔmada o sɔgɔmada a bɛ misi 30 de faga. Kini mɔgɔw y'a dun. A ye wagati joli kɛ o misi 30 faga la? Ayiwa a ye san 2 k'a la. Don o don? Don o don. Don o don a bɛ misi 30 faga. Sagaw ye kini dun misiw y'a dun mɔgɔw y'a dun mɔgɔ kɔni tɛ misiw banna bin na a wagati a yɛrɛ bɛ taga ka malo bɔnni sɔrɔ tobili a yɛrɛ bɛ taga k'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw Baba kaba wulula an sɔbina hakilimaw bɛɛ sɔbina Baba n'ale ni y'a mɔgɔ tubabu b'a fɔ pɔrɔmɔsa a tɔɲɔgɔnw ani minnu wulila ɲɔgɔn fɛ ni bonyana ɲɔgɔn fɛ ni ne tagara wula kɔnɔ a bɛ fɛn min sɔrɔ i t'a ɲɔgɔn sɔrɔ mais ale ni fɛn tɛ se a ka so a b'a bɛɛ di a b'a bɛɛ di sira la a tɔɲɔgɔn ni ne bɛ ɲɔgɔn fɛ ni juru ye sɔrɔ sisan jurumatigi kana i sɛgɛn ale bɛ juru ta k'i k'a wasara juru ka to ale la fo ni sere b'ale don ne kɔni dalen b'a kan mɛn na parce que an fa y'a fɔ ɲɛna ni mɔgɔ tiri ne kana siran bɛɛ kɔni dunan bɛɛ y'a dɔn sisan Baba dunan bɛ na ni tiri ta tɛ bɛn Baba bolo bɛ Ala de o tuma mɔgɔ dɔ wajinɛ don? Mɔgɔ le don
Mɔgɔninfin don. Mɔgɔfin de don. Dalen b'a la. N dalen b'a la mɔgɔ le don. Mɔgɔ le don. Fɔ ni sira don. Ala kila ye mɔgɔ ye o. Ala kila ye mɔgɔ ye. Ne kɔni ne y'a fɔ a yɛrɛ ɲɛna. Baba. Ne kɔni bɛ misali mɔgɔ min ma o ye Ala kila le. Ne bɛ misali Ala kila. Parce que mun na Ala kila y'a fɔ n'i ye fɛn sɔrɔ i bɛ sɔgɔ sinji de fɔlɔ ma. Baba y'a sinjiw ta. A donna kabila la ka kabila ta. A donna ka dugu la a y'a ka dugu ta. A wulila jamana min kɔnɔ a y'o ta. A wulila pays min kɔnɔ a y'o ta bɛɛ y'o ye. Ale y'a daminɛ a wulila yɔrɔ min du min kɔnɔ o ni du si tɛ kelen ye yan. A dɔgɔw fana ni mɔgɔ si tɛ kelen ye a ka nafolo la. A kabilaw fana ni mɔgɔ tɔw si tɛ kelen ye. A ka dugu fana ni dugutɔw si tɛ kelen ye. Donc Keɲeba fana de ka di a ye ka tɛmɛ Sirikɛ tɔw kan. Kayi fana ka di a ye ka tɛmɛ région tɔw kan. Mali de fana ka di a ye ka tɛmɛ pays bɛɛ kan. Aw dabiya cɛkɔrɔbaw aw haminako ye mun ye sisan n'aw b'a fɛ a ka kɛ n'a nana b'a ɲininka min na min ya haminako yɛrɛ. An haminako ye min ye sisan a ka sɛnɛkɛ dun b'a la. A ka sɛnɛkɛ dun b'a la. Sini ma sini parce que jani ka mɔgɔw dali yɛgɛ dun na e b'a dali mɔlen de la fɔlɔ. Mɔgɔ si tɛ kɛ ala ye dɛ mɔgɔ tɛ fana tɛ balulen dɛ. N'i bɛ baara o baara la i bɛ saya ka yɔrɔ bila. Ba Ala kila yɛrɛ y'a fɔ dɛ. I ka baara kɛ komi i tɛ bɔ duniya na. I ka baara kɛ komi sini de i bɛ taga lahara t'a dɔn. A ba sini baara la dɛ. Mais an b'a fɛ a ka dɔ fara o de kan. Yala a ye ŋanigɛ ta k'a bɛ fara sɛnɛ nin yɔrɔ in na Bɛntanbaya. A fana ye Keɲeba mara dɛ. Hectare 100 ɲɔgɔn bɛ sɔrɔ yen. A y'a ŋanigɛ ne ni yɛrɛ ni y'a tagara an ni siniwaw ka taga a lajɛ k'a b'a fɛ ka fara bɔ yen. N'a kɔni y'o dun b'a la o y'an haju ɲani dɛ. A yɛrɛ delila k'a fɔ ne ɲɛna Dubayi a kɔni Ala sɔnna première raison mɔgɔ yɛrɛ bɛ na balo ɲini première raison na première raison tɛ taga balo ɲini yɔrɔ si a y'o fɔ ne yɛrɛ ɲɛna Dubayi. Comme n y'a fɔ cogo min n tɔɲɔgɔn wɛrɛ dɔn a tagara ne ye Paris a tagara ne ye Dubayi hali sini a bɛ taga ni yɔrɔ wɛrɛ hali Amérique hali de ma min ji kɛ sinon sɔrɔ y'a fɔ k'an bɛ taa yen. I taara Makan wa? Ma taa Bamako a y'a fɔ ɲɛna o don a y'a fɔ ɲɛna k'an bɛ taa Imura la mais depuis a n'a ye o de ye fɔlɔ. Mais est-ce que mɔgɔkɔrɔbaw bɛ yan nɔ a ye minnu bila ka taa hiji la? Oui a ye mɔgɔ min bila ka taa hiji la a bɛ taa fɔ mɔgɔ min n t'a dan dɔn muso ni cɛ ka taa de bɛ fɔ Jabaru fo Keɲeba fɔ tɛ se k'a jate sari a ye mɔgɔ 100 de hiji. I ko a bɛna fara bɔ yɔrɔ min fara in bɛ bɔ ka yɔrɔ kɛ sɛnɛkɛyɔrɔ de ye. A bɛ kɛ sɛnɛkɛyɔrɔ a yɛrɛ y'a fɔ ko a b'a fɛ k'a kɛ sɛnɛkɛyɔrɔ la.